Erev Tov, le shiur, il va être pour la refoua shelema de Chinina bat Brouria, Hakadosh Baruch Hu yishlach la refoua shelema, et pour un petit enfant, Israël Yona Ben Yael, qu'Hakadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé, sorti des soins intensifs aujourd'hui, mais Hakadosh Baruch Hu il a besoin encore de nos prières, que l'on prie pour eux, et que Betor She'ar Chole Amecha Israël, de la même façon que l'on prie pour tous les malades d'Israël, dans la guerre où ils sont, ainsi pour ces deux malades précisément, que Hakadosh Baruch Hu leur donne une bonne santé. Qu'Hachem nous ramène tous les captifs et les captifs du monde entier, que chacun puisse rentrer à la maison. Dans la paracha de cette semaine, parachat Tzav, la paracha, elle commence avec un mot qui est assez intéressant, qui est Tzav. Que veut dire le mot Tzav? Une ordonnance. Vous allez voir dans toute la Torah, ce mot Tzav n'est pas employé, pratiquement jamais. D'habitude, c'est marqué Vayomer Hashem el Moshe lemor, Vayedaber Hashem el Moshe lemor. Quelle différence il y a entre le mot Omer et le mot Daber, malgré que les deux veulent dire parler. Alors pourquoi des fois on voit le mot Vayomer Hashem et des fois on voit le mot Vayedaber? La Torah nous dit que quand Akadosh Baruch Hu il voulait que l'on dise les lois d'une façon douce, alors on disait le mot Vayomer. Quand on devait dire un langage plus de rigueur, on a employé le mot Vayedaber. Daber plutôt que Omer. Omer c'est doux, Daber c'est dur. Apprenez un petit peu la grammaire hébraïque. Maintenant dans sa Torah, la paracha, on voit Akadosh Baruch Hu il va dire deux choses. Vayedaber Hashem el Moshe lemor. Donc déjà on voit le mot dibour qui ne veut pas dire un langage doux, souple, mais un langage de rigueur. Et il va continuer en disant Tzav et Aaron, ordonne à Aaron, Ve'et banav et à ses enfants. Zot Torah Haola. La Torah va nous parler de ce korban qui est, on l'appelle en français un sacrifice, mais comme on a expliqué souvent, le mot sacrifice est une traduction chrétienne. Le mot korban veut dire le rapprochement divin entre l'homme et la matière. Ça vient du mot korban, milachon kirva, un rapprochement entre deux personnes, mais on utilise par ce mot le mot sacrifice. Et le korban olam est le sacrifice de holocauste. Ça veut dire que dans la Torah, il y avait plusieurs genres de korbanot. Certains korbanot, certains sacrifices qu'on apportait, qu'on mangeait une partie, d'autres que le Kohen mangeait une partie, et certains sacrifices qui étaient entièrement brûlés, où l'homme n'avait en aucun profit qu'il pouvait avoir à propos de ce korban. Donc la Torah, à propos du mot du korban ola, ce qu'on appelle l'holocauste, brûlé entièrement du début jusqu'à la fin, la Torah elle emploie le mot Tzav et Aaron bet abanav, zot Torah taola. Voici la loi, la Torah du korban ola, yi haola mokda ala misbeach, elle va être brûlée sur l'autel, kol halayla, toute la nuit, ad haboker jusqu'au matin, ve'esh hamizbeach tukadbo. Et le feu du misbeach, alors sur le misbeach, il y avait du bois, sur ce bois-là, on mettait le korban là qui était brûlé, et il devait brûler toute la nuit pour pouvoir y arriver. La Torah, elle continue dans les versets, elle nous apprend un autre passouk. C'est marqué, Ve'ha'esh ala misbeach tukadbo lo tirbe. Et le feu du misbeach, qui était sur l'autel, et qui n'ont pas bien sûr de l'autel extérieur, la Torah nous dit, lo tirbe, il ne pourra pas s'éteindre. Ou bier alea kohen etzim baboker baboker. La Torah nous donne un service divin que, à part qu'on devait brûler les sacrifices, on devait mettre du bois pour s'assurer que le feu de l'autel puisse et doit brûler tous les jours. Et la Torah nous dit que sur le korban, sur ce misbeach, qui avait du bois, on brûlait les korban ola, les sacrifices de olam, et toutes les graisses de ce qu'on appelle le korban shlamim. Les korban shlamim étaient les korbanot, généralement qu'on apportait pour les fêtes. Par exemple, Pessah, Shavuot, Sukkot, korban Pessah, tout cela sont des korban shlamim, que le Kohen mangeait une partie, Dieu mangeait une partie, et le propriétaire mangeait une partie. Sur le misbeach, qu'est-ce qu'on apportait?
on apportait les graisses des korban shlamim. Alors on dit la Torah que sur le misbéach, tu brûlerais le korban olam et les graisses des korban shlamim. Le Rashi, il nous apprend sur ce pasouk qu'il y a une mitzvah. Vous savez qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah, et dans ces versets que nous venons de lire, il y a 2 mitzvot. Quels sont les 2 mitzvot? Dit Rashi, une personne n'a pas le droit d'éteindre le misbéach. Barmenan, Dieu préserve, si un homme il viendrait avec un verre d'eau et il viendrait à éteindre le feu du misbéach, alors il transgresserait 2 interdits de la Torah. La première, ve'aesh ala misbéach tukadbo lo tirbe, que le misbéach, le feu du misbéach ne pourra pas être éteint. Et le deuxième, esh ala misbéach tukad misbéach lo tirbe. Et la Torah, elle répète 2 fois les versets, dit Rashi, pourquoi 2 fois? Pour nous apprendre que le feu du misbéach, elle devra brûler à chaque moment. Rashi ramène encore une Gemara dans Masechet Shoma, et nous dit, qu'est-ce qu'on apprend de Esh Tamid Tukad ala Misbéach, que le feu brûlera à chaque moment sur le Misbéach? Nous dit Rashi, la Gemara elle apprend dans Masechet Shoma, page 45b, nous apprend que la mitzvah de l'allumage de la menorah, elle devait venir aussi lehalot ner tamid. Ça veut dire que d'où nous devons prendre le feu de la menorah. On sait que tous les matins, nous avions une mitzvah, en tout cas c'est une discussion dans les décisionnaires, combien de fois par jour on allumait la menorah? Est-ce qu'on allumait la menorah que le soir, du soir au matin, ou bien on allumait la menorah 2 fois par jour, du soir au matin et du matin au soir? Le Maïmonide de l'opinion qu'il y avait 2 fois par jour l'allumage de la menorah dans le temple. À l'inverse, d'après la majorité des autres opinions, on allumait la menorah seulement le soir. Le soir, on l'allumait au moment où on a apporté le korban tamid, le korban journalier l'après-midi. Suite à ça, on allumait la menorah qui brûlait jusqu'au lendemain une seule fois par jour. Maintenant, d'où est-ce qu'on allait chercher le feu de la menorah? Est-ce que le Kohen, il devait gratter une allumette pour allumer la menorah? Nous dit la Torah, non. Tu sais d'où est-ce que tu devais prendre le feu? Tu devais aller sur le misbéach et du misbéach récupérer du feu pour pouvoir allumer la menorah. Ça veut dire que quand on allumait la menorah, on devait allumer d'un feu déjà existant qui a duré pendant les 410 ans dans le premier temple, et dans le deuxième temple, 420 ans, et durant tous les jours, le feu ne s'est jamais éteint. Et le feu brûlait en permanence, et à travers ce feu, on allumait la menorah, ou on allumait tout ce qu'on avait besoin d'allumer dans le Beth Amikdash, et l'été était arrivé. On va essayer de comprendre, c'est quoi cette mitzvah? Pourquoi il y a une mitzvah particulière que la Torah nous demande Va'esh ala misbéach tukadbo. Pourquoi le feu devait brûler en permanence? C'est quoi le problème? On va dire que le feu il va s'éteindre, mais tu rallumes du feu. Ça va, c'est quoi le problème que le feu devait brûler à chaque jour et que les Kohanim devaient rester réveillés? Et non seulement on devait rester réveillés, on devait même choisir certains bois particuliers pour s'assurer que le bois qui était sur la misbéach était un bois sec, qui fait pas, comme on dit au Québec, de la boucane, ouais, qui va éteindre le feu. Un Québécois, ils comprennent, les autres, ils comprennent pas. Alors, la boucane, ça fait de la fumée et ça brûle pas. Mais on devait choisir certains bois et on devait les couper pendant un moment, spécialement dans l'été, pas quand il fait trop haut, pas au printemps, pas en automne. On devait arrêter de couper le bois le 15 av pour que le bois sèche et qu'il puisse brûler tout le soir, toute la nuit entière sur le misbéach. Alors la question, bien sûr, elle est claire. Pourquoi on avait besoin cette mitzvah de faire que le feu de la menorah, le feu du misbéach, va brûler durant toute la nuit pour pouvoir y arriver. Alors, Rashi, il nous amène d'abord, première question qu'on a posée, que veut dire ce mot save et tu vas ordonner? Le mot tsav, c'est la racine du mot tzivui. Tzivui est une ordonnance d'Akadosh Baruch Hu. Les tzavot, ordonner. Tsav et ben Aaron, tu vas ordonner. Rashi ramène un midrash qui s'appelle le midrash Torat Kohanim. Alors, il y a plusieurs genres de midrash. Il
Il y a des midrashim qui nous racontent un petit peu des histoires, et des midrashim qui nous racontent des halachot. Ils ne nous racontent pas, ils nous enseignent des halachot. Le midrash Torah de Kohanim nous enseigne une halacha. Et il nous dit le midrash Kohanim, Torah de Kohanim, Tzav et Aaron, il dit qu'est-ce que ça veut dire ce mot Tzav? Dit Rashi, En Tzav, et là lachon zirouz. Il dit tu sais, Tzav, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut les presser. Ça veut dire qu'il faut leur dire attention, faites cette mitzvah, mais vous devez faire cette mitzvah rapide. Soyez pas feignants quand vous allez arriver à faire cette mitzvah de brûler l'Holocauste. Il faut la faire avec une certaine rapidité pour vous et pour les générations. Sur ça, le Midrash nous amène un enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Shimon, il dit Rabbi Shimon, Beyoter tsari chakatuv lezarez. Tu sais pourquoi ici on a eu besoin de demander à Aaron, à Cohen et ses enfants de faire cette mitzvah avec rapidité, avec zèle et ne pas avoir de la fainéantise. Ouais, bemakom sheyesh bo chisaronkis. Dit Rashi, parce que cette mitzvah, elle a quelque part une perte monétaire. Donc du fait qu'elle a une perte monétaire, alors on a eu peur que Aaron et ses enfants vont pas faire la mitzvah correctement. C'est pour ça la Torah leur a demandé une ordonnance particulière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une perte monétaire? La réponse, c'est que généralement, comme j'ai expliqué, dans les korbanot, il y avait toujours une partie que le Kohen, il avait. Le Kohen, il avait souvent l'épaule, il avait les joues, il avait de la viande. Mais du fait que dans ce korban, il n'y avait rien à manger pour le Kohen. Donc, quelque part, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu peur que les enfants de Aaron, ils vont être un peu feignantes. Ils vont pas vouloir accomplir la mitzvah correctement. Alors, il a dit, attention, messieurs, n'oubliez pas, c'est même que s'il n'y a pas de quoi manger, faites la mitzvah correctement. Avant qu'on arrive à la deuxième question, je vous pose une question. Combien de mitzvot nous faisons que nous n'avons aucun intérêt? Je sais pas, moi, tous les matins, on met les téphilines et m'ont coûté $5 000, mais en quoi j'ai gagné quelque chose, les téphilines? Bon, on va dire une femme, elle a une perruque, elle est belle, elle s'est fait belle, je comprends, mais les téphilines, un talit, une mezouza, un étrog, mais on n'a rien. Moi, je n'ai aucun profit d'avoir des téphilines. Hachem, il veut des téphilines, je lui achète les plus beaux téphilines. Hachem, il veut une mezouza, je vais lui choisir la plus belle des mezouza. Hachem, il veut que je choisisse un étrog, je vais lui choisir le plus beau des étrogs. Je vous pose une question, est-ce qu'on a un intérêt personnel sur un étrog, téphilines ou mezouza? Non. Alors pourquoi la Torah n'a pas donné de mitzvah, d'ordonnance particulière, tfilin, mezouza, etrog, chesed, donner l'argent à quelqu'un, honorer quelqu'un, tous ces mitzvot que l'homme, personnellement, n'a pas aussi de gain, il ne fait que donner. Pourquoi la Torah l'a choisi seulement à propos la mitzvah de Korban Olam, ce concept de tsav, ordonnance pour que le peuple, que les enfants de Aaron vont faire cette mitzvah particulière. En plus, de qui nous parlons? Vous savez que dans la Torah, il y a un concept qui s'appelle que les Kohanim Zrizinen. Ça veut dire, je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté des Kohanim. Les Kohanim, ils sont un peu nerveux. C'est connu. C'est une des raisons, par exemple, même quand on fait malheureusement un divorce d'un Kohen, alors on fait traîner le guet. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Kohen, il est nerveux. Et quand il va divorcer sa femme, il ne peut pas revenir en arrière. Ça veut dire dans le guet, un Kohen ne peut pas marier sa divorcée. Donc on a peur que le Kohen il s'est un peu trop emporté. On va lui faire le guet, il va regretter. Et malheureusement, il ne pourra plus remarier sa femme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On écrit une ligne, on coud la ligne, on écrit notre ligne, on plie la deuxième ligne, ce qu'on appelle guet mekusha. Pourquoi? Pour s'assurer que le Kohen, il n'est pas énervé. Vraiment, malheureusement, il veut divorcer son épouse, alors on va le faire. Les Kohanim, ils sont de principe des gens très zélés. Ils sont des personnes, Agmara dit, zrizi même. Ils font les mitzvot avec beaucoup de zèle. Vous savez que c'est pour ça que dans le temple, il n'y avait pas les interdits rabbiniques. Par exemple, beaucoup d'interdits que nous avons sont des interdits rabbiniques. Dans l'Ilchot Shabbat, le chauffard, de pas sonner le chauffard, et ainsi de suite. Mais dans le temple, il n'y avait pas tous les interdits rabbiniques. Pourquoi? Du fait que les Kohanim avaient ce zèle d'accomplir les mitzvot avec un amour énorme, alors c'est pour ça qu'il n'y avait pas besoin de mettre des barrières ilchatites
aux Kohanim, parce qu'on savait qu'ils allaient faire remplir les mitzvot comme il se devait. Alors si c'est comme ça, pourquoi du coup, la mitzvah de Korban Ola, là on dit, on a peur que les Kohanim, ils vont pas la faire parce qu'ils vont pas manger. Quoi, tu crois qu'un Kohen, il va perdre sa mitzvah pour un morceau de viande? Tu crois qu'un Kohen, parce qu'il n'a pas eu une joue, il va s'acheter une joue pour la Dafina, à cause qu'il va pas avoir de quoi manger, alors il va faire le Korban? Non, pas de Aaron. On parle de Aaron à Kohen, on parle de Elazar, on parle de Itamar, on parle des Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, les hommes les plus saints de la terre. Comment ça se fait que la Torah, elle a même pensé, une pensée comme cela, que les enfants de Aaron seraient un peu lésés à ne pas accomplir cette mitzvah. Pour comprendre ça, on va comprendre un enseignement du Chidushé Harim. Le Chidushé Harim est le père de la dynastie chassidique de Gour. Vous avez sûrement entendu parler, une des plus grandes dynasties chassidiques est la chassidoute de Gour. La chassidoute de Gour, elle est assez impressionnante, tout d'abord parce qu'elle est une des rares chassidoutes polonaises. Généralement, les chassidoutes proviennent plus de Russie ou d'Ukraine, mais les chassidoutes polonaises, il n'y en avait pas beaucoup. Et entre autres, la chassidoute de Gour, elle est une chassidoute polonaise. Et aussi, si vous avez vu en Israël, ils n'ont pas les streimel, mais ils ont les spoudik, les chapeaux très hauts qui montent en fourrure comme ça. Alors, ils sont, Baruch Hashem, très très nombreux. Et par dizaines de milliers, le Chidushé Harim, après son petit-fils a été le Rabbi, le Sfat Emet, après le Imre Emet, après le Bet Israël, et ainsi de suite, le Pnei Menachem, et jusqu'à aujourd'hui, le Rabbi de Gour que nous avons, Kashem Yarich Lo Yamav Ushtotav Baneimim. Alors, le Chidushé Harim nous explique qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, ce mot. La Gemara a dit, le Midrash, il a dit, pourquoi on a dû faire attention à la mitzvah de Ola, à cause qu'il y avait en hébreu chisaron kis, un manque à gagner. Kis veut dire, si on le traduit littéralement, c'est un manque de poche. Alors, on traduit en français un manque à gagner. Mais si je traduirais littéralement, je traduirais les mots un manque de la poche. Qu'est-ce que ça veut dire chisaron kis? Alors, le Chidushé Harim, bien sûr, il a voulu expliquer plus littéralement ce Mahamar de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit la chose suivante. Vous savez que le Korban Ola, pourquoi le Korban Ola il est apporté? Quelle était la raison principale qu'un homme il apportait un holocauste à Kadosh Baruch Hu? Ce Korban qui était brûlé entièrement à Dieu. Il dit le Midrash au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, intéressant, le même Rabbi Shimon Bar Yochai que nous avons rapporté avec Tzav, Eno et Lelachon Ziruz, Rabbi Shimon Bar Yochai, il apprend un autre enseignement. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Le olam hena ola ba'a ela la hirur alev. Il dit, vous savez pourquoi un homme il a porté l'Holocauste? C'est à cause qu'il avait eu de mauvaises pensées. Vous savez que généralement, un homme n'apporte de sacrifice seulement quand il a fait une action. Qu'est-ce que ça veut dire? Si une personne, par exemple, elle s'est trompée, le Shabbat, elle pensait que c'était lundi, elle a allumé la lumière. Alors elle a actionné une Avera, elle n'avait pas l'intention de faire la Avera, mais elle l'a faite. Ou bien elle ne savait pas qu'il était interdit, alors elle va apporter un Korban qui s'appelle Korban Khatat, ou bien un Korban Hacham, différemment. Un homme qui vole, un homme qui a menti, qui a juré à faux, devait apporter certains Korbanot. Dans la Torah, les mauvaises pensées ne sont pas punissables. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi, je suis fâché avec vous et j'ai envie de vous tuer, maintenant, même que dans ma tête, je veux vous éclater la tête, tant que je ne vous ai pas fait du mal, je ne peux pas être puni. Après tout, j'ai encore rien fait. J'ai pas fait de mal à personne. C'est pas bien. J'ai pas dit qu'on a le droit d'avoir de mauvaises pensées. On n'a pas le droit d'avoir de mauvaises pensées. Mais les mauvaises pensées ne sont pas punissables. Une personne qui a de mauvaises pensées, il ne peut pas être puni par rapport à sa pensée. Exemple, il y a un gars, le pauvre, il est pauvre, et ben il passe tous les jours, il rêve de voler la banque. Ben il va mourir avec son rêve de voler la banque. Tant qu'il n'a pas volé la banque, il ne va pas aller en prison. Le jour où il va voler $1 au gouvernement, il va se retrouver en prison. Mais la volonté de voler la banque ne va pas l'amener en prison. On ne peut pas punir les pensées de la personne. Pourtant, Rabbi Shimon Bar Yochai dit,
Vous savez qu'en vérité, un homme, quand il avait une mauvaise pensée. De quelle mauvaise pensée on parle? Ce que la Torah, elle interdit, principalement les mauvaises pensées, sont deux mauvaises pensées. Un, les mauvaises pensées de Avodah Zara, d'idolâtrie. Ça veut dire qu'un homme, il doute de Dieu. Est-ce que Dieu, il est capable? Est-ce que Dieu, il peut? Est-ce que Dieu, il va m'aider? Des pensées comme si que l'homme, il douterait d'Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième chose, c'est les mauvaises pensées par rapport à toute la sainteté du peuple juif. Alors on sait que nous, on n'est pas des prêtres, avec le respect qu'on doit aux autres religions, mais nous, on doit se marier. On a une mitzvah, et non seulement on a une mitzvah de se marier, on a même une mitzvah d'aimer notre femme. C'est une mitzvah, la Torah nous demande, tu aimeras ton mari, tu vas aimer ta femme, ve'afta l'ereacha kamocha. Maintenant, la Torah dit, tu sais, autant que ta femme, faut que tu l'adores, la femme du voisin, tu l'oublies. Elle n'existe pas pour toi. Elle n'est pas là. Oublie. Interdit. La Torah, c'est pour ça qu'elle nous a interdit ni de voir la femme du voisin, ni sans qu'elle existe. Bonjour madame, au revoir madame, maximum. Mais même la voir, c'est déjà un problème. Pourquoi? À cause qu'on n'a pas le droit d'avoir des pensées sur quelque chose qui n'est pas à nous. Toute chose que je n'ai pas le droit d'avoir, je dois m'en écarter. La Torah, elle veut que l'homme soit d'une sainteté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand l'homme, Dieu préserve, il a eu de mauvaises pensées? Alors, là, le Midrash, il nous dit que si, au temps du Beth Amikdash, un homme, il avait eu une mauvaise pensée, alors, on pourrait dire, tachlis, comme on dit chez nous, personne ne va jamais savoir. Aucun rabbin va savoir. Aucun beddin peut savoir. Tu peux avoir un gars à la synagogue devant toi, il croit qu'il prie, et pourtant sa tête, elle fait Montréal, Toronto, Paris, Singapour, Chine, elle fait la terre, la planète entière. Tu vas jamais savoir à quoi il va penser. La tête, personne ne sait ce que tu as dans ton cœur ou dans ta tête. Mais pourtant, la personne qui avait eu une mauvaise pensée, il était de son devoir d'aller et d'amener un korban à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pas obligatoire, mais du fait qu'il avait eu une mauvaise pensée, alors pour expier sa faute de la mauvaise pensée, alors il devait apporter un korban à Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Chidushé Harim. Vous savez que tous les membres de notre corps, nous avons une couverture sur ce membre. Exemple, vos yeux. Vos yeux, Akadosh Baruch Hu, il vous a créé avec des paupières. Pourquoi Hachem a créé vos yeux avec des paupières? Que si vous avez face à vous quelque chose que vous ne voulez pas voir, eh bien, vous fermez vos paupières et vous ne voyez pas. Vous pouvez fermer vos yeux pour ne pas voir. Pourquoi les lobes de l'oreille sont petites et sont souples? La Gemara a dit, parce que si un homme il veut te dire des bêtises, tu prends tes lobes de l'oreille et tu fermes et tu n'entends plus rien et tu peux te protéger. Ta langue, elle veut dire des bêtises, elle a deux protections, tes lèvres et tes dents. La Gemara nous dit pourquoi les lèvres et les dents? Parce qu'il n'y a rien de plus doux que les lèvres. Il n'y a rien de plus dur que les dents. Pour nous apprendre qu'avec la langue, tu peux dire les plus belles choses du monde. Chérie, je t'aime, tu es le plus beau, tu es le plus gentil. Et je peux dire à quelqu'un, le tuer avec ma bouche. Lui faire honte. On peut dire les plus belles choses avec sa bouche. Et on peut dire les pires des choses avec sa langue. Alors, chaque corps, chaque morceau de notre corps, il a une protection pour pouvoir être protégé. À part une seule chose. Vous savez qu'est-ce qu'il n'y a pas de protection? Eh bien, c'est votre cœur. Votre cœur, il bat, et votre cœur vous donne vos sentiments. Et il nous dit, le Chidushé Harim, quelque chose d'incroyable, que le cœur, il ne peut pas fermer le cœur. On ne peut pas couvrir le cœur en disant, je veux arrêter de penser. Le cœur, malheureusement, quand il voit quelque chose que tu ne dois pas voir, et que maintenant ta tête, elle va commencer à penser, eh bien, le cœur, il va penser. Il est quasi impossible, on va voir si c'est vrai ou pas, mais il est quasi impossible d'arrêter une mauvaise pensée. Et on va voir comment y arriver avec cette mauvaise pensée, de pouvoir y arriver. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Shimon ben Yochai, pourquoi on a porté le korban ola? Pourquoi c'est marqué le mot tsav? Pour nous apprendre que le korban ola, pourquoi il est apporté? Il est apporté parce qu'il y avait un chisaron kis. Qu'est-ce que c'est chisaron kis? Traduction littéralement, un manque de couvercle. Tous les membres, les yeux, les oreilles, la bouche, ils ont quoi? Ils ont une couverture pour te protéger, pour ne pas fauter. À l'inverse, notre cœur, le cœur, malheureusement, il est voué à lui-même à voir
à penser, à faire ce qu'il a envie un petit peu, sans nous demander notre avis, et on n'est pas capable de l'empêcher d'avoir toutes ses envies, de pouvoir y arriver. Alors c'est pour ça que Rabbi Shimon ben Yochai, dans les deux cas, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Shimon ben Yochai? Il dit, tu sais pourquoi la Torah, elle t'a dit qu'il doit apprendre le mot tsav? Parce que la mitzvah de Korban Ola, elle est rapportée par rapport à quoi? Elle est rapportée pour la mitzvah de Hirur Alev. Et du fait que dans le Hirur Alev, il n'y a pas de couverture sur le cœur, alors l'homme, il doit faire excessivement attention à cette mitzvah qui a l'air facultative, mais en vérité, cette mitzvah, elle est énorme, elle nous rapproche, et elle nous rapproche de Hakadosh Baruch Hu, comme elle peut nous éloigner de Dieu, qui est quoi? Qui est les mauvaises pensées. Pour continuer dans cette façon de voir, il y a un livre qui s'appelle le Be'er Maim Chaim. Le Sefer Be'er Maim Chaim nous apprend, il dit comme ça. Et il nous dit, c'est marqué que la Torah nous dit que qu'est-ce que c'est le Korban Ola? Et il dit, Zot Torah Ha'ola. La Torah, elle dit, voici la Torah du Ola. C'est pas marqué Zot Halachot Ha'ola, la loi du Ola. Ola, c'est l'Holocauste, mais c'est marqué Zot Torah Ha'ola. Dit le Be'er Maim Chaim. Pourquoi la Torah, elle a employé ce mot Zot Torah Ha'ola? Il dit, on va dire quelques lignes qui sont intéressantes. Et il dit, Klomar, She'a Torah She'adam Lomed, Tsarich Liot Dugmat Ha'ola. Il dit, vous savez, qu'est-ce que c'était un holocauste? L'holocauste, il était brûlé entier pour Akadosh Baruch Hu. Il dit qu'un homme, il étudie. Pourquoi un homme, il étudie? Un homme peut étudier pour plusieurs raisons. Il y a des gens, ils aiment, parce que ça leur nourrit leur cerveau. C'est intelligent, la Torah. Il y a une sagesse. Alors, ça va nourrir leur intellect. Comme il y a des gens qui aiment faire des mathématiques. Il y a des gens qui aiment la grammaire. Moi, j'ai jamais compris comment on peut aimer la grammaire. Mais il y a des gens, ils adorent les verbes, le passé composé, le présent et le subjonctif. Tu t'imagines où était donc Ornica dans le placard? Ouais, qu'est-ce que tu as gagné avec ça, mon frère? Ok, je sais pas trop compris à quoi ça sert. Mais en tout cas, ça fait partie des gens. Hein, le latin, il y avait un roi, il s'appelait Monsieur Latin, et il a fait une langue et tout le monde, ils l'ont aimé. Bah, au Hachem, on a là des gens, pareil, la Torah, ils aiment la Torah parce que ça va nourrir leur cerveau. D'autres, parce qu'ils vont avoir de quoi parler. Ils viennent à la synagogue, ils ont toujours... T'as écouté le petit dvar du rabbin? J'ai écouté un petit dvar super sympa. Ils ont toujours de quoi dire, ça leur fait intéressant. Bon, c'est bien. Il y en a d'autres qu'avec ça, ils se sentent rabbins, ils se sentent supérieurs aux autres. Il y en a avec ça, ils peuvent critiquer le rabbin. Ouais, le rabbin, il s'est trompé, c'est pas le verset numéro 6, c'est le verset numéro 7. T'as vu le rabbin et ça? Bon, chacun avec sa raison. Mais pourquoi on doit étudier? La Torah nous dit, tu sais pourquoi tu étudies la Torah? Zot Torah Ha'ola. La vraie Torah, elle est quoi? L'homme doit étudier une Torah sans avoir aucun intérêt. Du fait que Akadosh Baruch Hu, la Torah, c'est la sagesse de Dieu. C'est la pensée divine avec quoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comme on a expliqué hier avec la Tmimout, que l'homme, il doit servir Hachem sans avoir aucune raison. Pas parce que tu aimes Dieu, pas parce que tu veux de Dieu, pas parce que tu as peur de Dieu, mais tu accomplis les mitzvot parce que Akadosh Baruch Hu, il te les a donnés. Point à la ligne, sans avoir aucune difficulté, avoir aucune pensée. Vous savez, une des grandes raisons, on parle souvent de David Amelech, le roi David. Pourquoi le roi David, il est tellement honoré dans le peuple juif? Alors dans le Yalkut Shimoni, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Le Yalkut Shimoni, il dit que le roi David, Akadosh Baruch Hu a testé le roi David. Comment il a testé le roi David? Pendant 22 ans, c'est que David était un prophète, et David va perdre la prophétie pendant 22 ans. Vous savez que le roi Shaoul était un roi incroyable, Mashiach Hashem, un homme proche de Dieu. Et le jour où il va perdre la prophétie, malheureusement, alors le roi Shaoul, il va un petit peu, Mechila du Kavod, c'est marqué dans la Torah, il va perdre un peu la tête. Pourquoi? La tristesse d'avoir perdu cette prophétie, cette proximité avec Dieu, va le perturber énormément. Akadosh Baruch Hu va tester David Amelech. Et il va lui enlever la prophétie pendant 22 ans. Est-ce que vous savez ce que c'est 22 ans? Qui c'est qui est déjà marié depuis 22 ans? Moi, pas beaucoup ici qui sont mariés. Voilà, il n'y a pas beaucoup. C'est beaucoup de temps, 22 ans. Et pourtant, David Amelech, c'est marqué dans le Midrash,
il va pas changer un chouïa, c'est un chouïa, chouïa c'est même pas un cheveu, de son comportement divin. Ce qu'il faisait quand il avait la prophétie, il a continué. Il aurait pu se dire, ouais, le bon Dieu, il m'aime pas, il est fâché avec moi, il me parle plus, ça me donne le droit de plus aller, alors je vais me rebeller. Chas v'shalom. David Amelech, il a dit, moi je crois à Hachem. Hachem, il veut me parler, il me parle. Il veut pas me parler, c'est pas grave. Moi, je continue à m'occuper, à faire ce que Hachem me demande. Tamim tiyem Hachem Elokecha. Il dit le Be'er Maim Chaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Zot Torah Ha'olam. Tu veux savoir c'est quoi une Torah? Une Torah, elle doit être basée comme le Korban Ola. La même façon qu'on étudie, on fait le Korban Ola sans avoir aucun intérêt. Pareil la Torah. Tu l'étudies pas parce que le rabbin il va te répondre à ta question, pas parce que tu vas être plus grand que ton copain ou que ta copine, pas parce que tu vas avoir la discussion à faire, parce que la Torah c'est la Torah. Du fait qu'Hachem te demande d'étudier la Torah, alors automatiquement, chaque mot que l'on fait pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu, on le fait, on étudie la Torah. Le Gaon de Vina, un jour on lui a demandé, Rabbi, comment on arrive à savoir si on étudie pour Dieu? Il a dit, le Gaon, quand tu es prêt à prendre le même verset et l'étudier pendant 20 heures. Le même verset. Il dit, parce qu'en vérité, pour Dieu, tout est la Torah. Ça fait pas différence que tu dis Vayomer Hashem el Moshe Lemor ou Tzav et Aaron, c'est tous la même Torah. Si tu te lasses d'un mot de la Torah, ça veut dire qu'en vérité tu étudies pour toi. Mais si tu étudies pour Dieu, tu pourrais répéter le même verset pendant 20 ans, ça te dérangerait rien. Imaginez-vous que Dieu il avait fait la Torah un verset. Alors on aurait répété le même verset pendant toute notre vie. C'est pas différence. C'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu il a fait, donner une Torah avec des milliers de psukim. Hachem il aurait pu faire un pasouk et on aurait répété toute notre vie le même pasouk. Ça c'est ce qu'on appelle Torah Ha'olam. Et l'homme il doit être complètement déconnecté. L'homme il doit donner la Torah seulement l'honorer, la craindre Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est Zot Torah Ha'ola pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que l'homme, il doit être en constance étude de la Torah pour pouvoir étudier ce qui s'appelle Shnira Nifla'a Keneged Marshavot Zarot. Ça veut dire que de la même façon que l'homme, il va amener un korban, un sacrifice d'holocauste, quand il avait une mauvaise pensée. Si un homme, nous dit le Be'er Maim Chaim, si la personne, elle veut purifier sa pensée, nous avons un test. Vous savez quel est le test? À combien tu étudies pour Dieu, à combien tu étudies pour toi. Si une personne, il étudie pour Hachem, plus il va étudier pour Hachem, et plus les mauvaises pensées, elles vont diminuer. Plus il va étudier pour son honneur, pour son père, pour sa mère, pour le kavod, pour avoir, et plus les mauvaises pensées, elles vont grandir. Parce que la Torah, on le sait, elle nous donne ce que tu veux. La Torah, elle est à la personne ce qu'il veut. L'homme qui veut avoir un médicament, prenez un exemple. Il y a, vous savez, la morphine. La morphine, c'est bien, Dieu préserve. On doit opérer un homme, on lui met de la morphine, on peut l'opérer. Mais la morphine, elle tue des gens aussi. Pourquoi? À cause que la morphine, elle est addictive. Alors automatiquement, elle peut nous donner une addiction à de la drogue. La Torah, c'est pareil. Si tu étudies la Torah pour toi, alors tu vas tellement devenir un orgueilleux que tu vas mettre la Torah à ton service. Alors la Torah, elle va t'apporter de mauvaises pensées. Mais si tu vas, toi, être au service de la Torah, alors la Torah, elle rentre dans ta tête et elle fait une machine à laver. Elle rentre et elle va nettoyer ton cerveau pour pouvoir y arriver. Dis le Be'er Maim Chaim, c'est exactement ça que la Torah elle fait. Zot Torah Ta'olam. La même façon que tu étudies la Torah, eh ben tu vas avoir le pardon et arriver à nettoyer ta tête comme ce que le Korban Olam il faisait faire. En vérité, qui c'est qui nous apprend cet enseignement qui a l'air facile, mais en vérité c'est le Maïmonide. Le Maïmonide dans Ilchot Isurei Bia. Alors, il y a un traité du Maïmonide qui parle de toutes les relations interdites. Un homme, pas le droit d'aller avec sa mère, pas avec ses enfants, pas le droit d'aller
avec une femme mariée, pas le droit d'aller avec sa belle-sœur, tous les interdits qu'un homme n'a pas le droit d'avoir homme ou femme, différentes relations maritales qui nous sont interdites, conjugales ou extra-conjugales, qui nous est interdit. À la fin, le Rambam, le Maïmonide, dans le 22e chapitre, Halakha 21, il dit le Rambam comme ça. Gedola mikol zot amru. Plus que tout ça, on a dit, Yifne atzmo ou marshavato le divrei Torah. Le Rambam, il dit, tu sais, tu lis tout ce livre, 22 chapitres, interdit ça. Il dit, bah, comment on arrive? Comment l'homme, il peut avoir une tête claire? Le Rambam, il dit, ben, c'est simple. L'homme, il doit vider sa tête à la Torah. V'yachiv da'ato b'chokhma. Et le Rambam, il dit, l'homme, il doit ouvrir sa tête à l'intelligence. Pourquoi? Écoutez le Rambam. Le Rambam, il dit, comment un homme, il peut vivre dans le monde et ne pas penser à toutes les choses qu'il y a le monde aujourd'hui. Le monde, il nous bombarde d'images. Comment faire pour ne pas voir? Comment faire pour ne pas être bombardé, barminan à avoir? Dit le Rambam, She'en marchevet arayot. Parce que les pensées, arayot, ce sont toutes les mœurs interdites. Tous les mariages interdits, toutes les relations interdites, tout ce que l'homme, il n'a pas le droit, même une mauvaise pensée, barminan. Ouais, mitgaberet, et là, belev panoui bel minachokma. Dit le Rambam, tu sais pourquoi ta tête, elle pense? Parce que ta tête, elle est vide d'intelligence. Si ta tête, elle est occupée à penser à des bonnes choses, alors automatiquement, ça ne va pas penser. Rabbi Nachman de Breslev, de là, il apprend un enseignement et il dit quelque chose d'intéressant. Vous savez, souvent, ce qu'on appelle en anglais le concept de l'éléphant rose. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Vous avez un enfant qui dit, tu sais, ne pense pas à l'éléphant rose. Ben, le gars, il pense qu'à l'éléphant rose toute la journée. Ouais, quand le gars, il a quelque chose dans la tête, il dit, faut pas que je pense. Et ben, dès qu'il va dire, faut pas que je pense, son cerveau, il va à tout prix le faire penser ce qu'il veut. C'est exactement, on peut arriver avec du subconscient à vous vouloir et à vous faire exactement ce que je veux que vous voyez et ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que en vous disant ne fais pas, c'est automatiquement que tu vas arriver à faire. Donc le Rambam, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, qu'est-ce qui se passe si un homme, il est en train de prier, il est en train d'étudier, et maintenant il a une mauvaise pensée qui lui vient dans la tête. Il pense à un garçon, il pense à une fille, il pense à de l'argent, il pense à différentes choses qu'il ne doit pas penser. S'il va se dire, ah non, faut pas que je pense, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Eh bien, plus il va dire, faut pas que je pense, et plus la pensée va devenir forte, et il va continuer à penser. C'est comme le gars quand il commence, la Shemona Esrei dit, ah, faut que je pense à rien, faut pas que je pense au travail. Et là, il commence. L'ordinateur, le patron, le client, le téléphone que t'as pas fait, toute ta journée de travail, bon, elle est arrivée dans ta Shemona Esrei à arriver. Alors, comment faire? Il dit, Rabbi Nachman, la pensée, il faut pas la contrebattre, il faut pas la battre, il faut pas aller contre la pensée. Pourquoi? Parce que plus tu vas contre la pensée, et plus la pensée, elle va te résister. À l'inverse, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut penser à autre chose. Pourquoi faut avoir un sidour? Pourquoi faut penser aux mots? Parce que en pensant à ce que je vais lire, alors la prière de elle-même, elle va diluer mes mauvaises pensées et elles vont partir. Le Maggid Mishneh, un des plus grands commentateurs sur le Rambam, d'où le Rambam il a eu cela. Il dit en vérité le Rambam, il s'est basé sur une Gemara dans Masechet Kiddushin, que la Gemara dans Masechet Kiddushin dit comme ça. Tana debe Rabbi Ishmael. Il nous a enseigné Rabbi Ishmael. Impaga becha menu valze. Si il t'a rencontré ce mal appris. Menouval en français veut dire sale. Ok? Si tu as rencontré cet homme, pas cet homme, ce sale-là. Mashre ou le Bet Midrash. Amène-le au Bet Midrash. Que quoi? Im evenu, s'il est une pierre, ou nimouach, il va fondre. Im barzelu, s'il est du fer, mitpotzetz, il va exploser. De qui on parle? Qui c'est qui est sale? Eh ben, qui est sale? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient, il veut commencer à te faire penser tout ce qui est interdit de penser. Alors, il vient, la Gemara dit, quand tu vas rencontrer le Yetzer Hara, qu'est-ce que tu vas faire avec le Yetzer Hara? Tu vas rester dehors? Eh, Barminan, tu vas finir à, je sais pas où. Mais non, si tu veux arrêter le Yetzer Hara, il faut que tu vas au Bet Midrash. À travers l'étude de la Torah, alors tu vas nettoyer ta tête
et tu vas venir à enlever le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il dit le Rav Magid, d'où le Rambam il a sorti cette idée-là, que si l'homme il ne faute, c'est seulement parce que la tête elle est vide, parce qu'au moment où le Yetzer Hara il vient, qu'est-ce que tu dois faire? Aller au Beth Midrash. Donc ça veut dire que l'étude de la Torah, elle te protège de ne pas avoir de Yetzer Hara. Donc ça veut dire que le Yetzer Hara, pourquoi il est arrivé? Eh bien parce que tu es sorti du Beth Midrash. En sortant du Beth Midrash, tu t'es déjà mis en danger pour que le Yetzer Hara il puisse venir et t'attraper pour pouvoir y arriver. C'est ça que la Torah nous apprend. C'est-à-dire quand Tzav et Aaron va être banav les morts. Généralement, le mot les morts, il veut nous dire quoi? Il veut nous dire de parler aux autres. Ça veut dire que la Torah, elle nous dit qu'est-ce qu'on fait? Comment on étudie la Torah? La Torah s'étudie avec un ami, s'étudie dans un Beth Midrash, les morts. L'homme qui veut arriver à quoi? Arriver à nettoyer sa tête. Comme on a dit que le Korban Olam, il est apporté à cause des Hirurei Avera, de mauvaises pensées. Comment l'homme va combattre ces mauvaises pensées à tous les niveaux? Doute d'Akadosh Baruch Hu, pensée de mœurs, pensée de vol, pensée de méchanceté envers notre frère, notre soeur, nos amis. Qu'est-ce qu'on a à voir? Comment on les combat? On les combat à travers l'étude de la Torah. Il est écrit dans le Sidour du Harizal. Le Harizal, il a écrit un livre qui a été écrit par Rabbeinu Shabtai. Et dans ce Sidour, il ramène au nom de Rabbi Moshe Cordovero, qui était Rabbi Moshe Cordovero, un grand kabbaliste, qui vivait à Safed, à Tzfat, maître de la Kabbale du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi. Et là-bas, il ramène, il ramène le Harizal au nom de son maître, Rabbi Moshe Cordovero, qu'il a écouté ni plus ni moins de qui? De Eliyahu Hanavi. Et il dit, comment un homme peut combattre les mauvaises pensées? Vous vous rappelez au début du cours, je vous ai dit que les mauvaises pensées sont un peu libres à elles-mêmes et sont quasi impossibles à combattre. On n'a pas de moyens. C'est pas comme les oreilles qu'on peut fermer, c'est pas comme les yeux qu'on peut les fermer. Comment arriver à combattre le Yetzer Hara? Alors, nous dit le Rabbi Moshe Cordovero, il dit, vous savez comment on peut arriver? À travers, en lisant ce verset. Esh tamid tukal amizbeach lo tirbe. Quand vous dites ce verset, dans la paragraphe de cette semaine, Esh tamid, un feu éternel, tukal, il brûlera à la mizbeach sur l'autel, lo tirbe, tu ne vas pas l'éteindre, alors automatiquement, cette phrase-là, elle est une phrase magique, si on pourrait dire, avec quoi on pourra combattre les envies de ne pas avoir de mauvaises pensées. Si un homme, il pense à une femme pense à un homme pense à voler, un homme pense à mentir, un homme pense, je sais pas, à chacun les pensées de chacun, en disant cette phrase, Esh tami tukad amizbeach lo tirbe, on va arriver à combattre le Yetzer Hara. Behemet le Shela Kadosh le ramène, et il dit qu'il a entendu que Rabbi Moshe Cordovero l'a entendu d'un vieux, et il dit pas de qui. Et il dit le Shela Kadosh, je suis sûr qu'en vérité, qui était cet homme vieux que le Rabbi Moshe Cordovero a vu? C'est sûr que c'était Eliyahu Hanavi. Et Rabbi Moshe Cordovero n'a pas voulu nous dire qu'il voyait Eliyahu Hanavi. Alors il nous a dit un vieillard me l'a dit. Mais il dit le Shela Kadosh, je suis sûr que c'est qui cette vieille personne? Eh bien, cette vieille personne, c'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. Le Magi de Koznitz. Le Magi de Koznitz, dans le Sefer Avodat Israël, il nous explique un verset. Il y a un verset dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, qui dit comme ça. Vechi Yazid Ish al Rehu lehorgo. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, il va malheureusement tuer son frère exprès? On ne parle pas sans faire exprès, mais on parle de quelqu'un qui a tué exprès. Ouais. Be'orma me'im mizbachei tikachenu lamut. La Torah a dit, qu'est-ce qui se passe si l'homme, vous savez, chez les chrétiens, il y a une loi, même au Canada, quand vous rentrez dans une église, vous êtes protégé. Ça veut dire, si par exemple quelqu'un, il a un papier, une demande d'extradition du pays, ouais, s'il rentre dans une église, il ne peut pas être sorti. L'église, elle le protège. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la Torah?
si un homme, il a tué quelqu'un. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a tellement peur qu'on le tue, il va sur le misbéach, il s'accroche sur le misbéach et il dit, ça y est, je bouge pas d'ici. La Torah dit, ça marche pas, mon frère. Tu sais, tu as tué un homme, tu es coupable de mort, faut te tuer. La Torah dit, mais tu as tué, tu es coupable, il n'y a pas de protection chez nous. Tu rentres, l'homme, il va, et il est puni, et il doit être tué. Nous demande le Maguide de Koznitz. C'est quoi ce Torah? Qu'est-ce que tu crois que la Torah, s'il y a des bases droits, le mec, il est sur le misbéach. D'abord, comment il est rentré sur le misbéach? Il dit qu'il est rentré dans le Kodesh, il est coupable de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas arriver. Alors, il dit en vérité, de quoi ça parle ce verset? Il dit ce verset, il parle pas, c'est pas un verset littéral. Il dit, c'est qui notre ami? Il dit, c'est qui Vechi Yazid Ish al-Reu? C'est qui cette personne qui est venue contre son ami exprès? C'est qui l'homme qui est exprès? Il dit, le Maguide de Koznitz, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient chez toi. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'une seule chose, te tuer. Il n'a qu'une seule envie, c'est de te tuer. Bien sûr, pas physiquement, mais spirituellement. Il dit, qu'est-ce qu'il a envie? Le Yetzer Hara, il veut qu'une seule chose. C'est quoi? Nous tuer de notre Torah. Nous enlever notre spiritualité. Donc il dit, Vechi Yazid Ish al-Reu le'orgo. Quand le Yetzer Hara, il va venir chez toi pour te tuer, Be'orma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser un stratagème de tromperie pour te faire croire, permis, interdit, te raconter toutes des histoires pour que tu vas faire des péchés. Mais im misbachit ikachenu lamut, de mon misbeach, tu vas venir et tu vas le prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en vérité, quand tu vas penser au misbeach, de quoi? La phrase qu'on a dit, Esh tamid tukad à la misbeach, lo tirbe, en disant cette phrase-là, que quoi? Qui est la relation avec le misbeach, alors automatiquement tu vas tuer le Yetzer Hara. Il dit, on reprend le verset, Vechi Yazid Ishereu leorgo beorma. Quand il va venir chez toi, le Yetzer Hara, par une tromperie de te tuer, alors qu'est-ce que tu vas faire? Mais imisbechi, de mon misbeach, tu vas le prendre. Que quoi? Tu vas le tuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Que grâce au verset qu'on a dit à propos du misbeach, qui est quoi? Je répète, Esh tami tukad à la misbeach lo tirbe, en disant cette phrase-là, tu arriveras à tuer le Yetzer Hara. Pour ceux qui m'ont demandé, oui, à la fin du cours, j'enverrai la phrase en hébreu et en français sur le groupe pour que tout le monde puisse la lire en hébreu ou en phonétique pour pouvoir y arriver. Maintenant, on va essayer de comprendre 3 questions sur ce principe de ce passou qui était rapporté. La première, pourquoi en disant ce verset, Esh tamid, tukad ala misbeach lo tirbe, d'un coup, ça marche, la Torah magique. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit, mon fils, il n'y a pas de magie dans la Torah. Tu travailles, tu obtiens. Il n'y a pas de passe-droit. Ça n'existe pas. Tu dis une petite phrase, tu vas au paradis. Ouais, ça marche pas. Ça, si tu ne vas pas dire une petite pièce dans la boîte de tzedaka, tu vas finir au paradis. Ça marche pas chez nous. Dans certaines religions, on te dit, ouais, c'est pas grave. Dis le psaume 38 et c'est bon, tu es au paradis. La Torah, ça marche pas. Fais Shabbat, fais kashrut, mange kasher. Tu fais pas tout ça, barbecue. C'est comme ça. Aile de poulet, sauce barbecue, tu vas finir. Ok? Tu fais des bonnes choses, tu vas arriver l'endroit le plus haut qui arrive. Dieu, il va t'aimer, il va te donner toutes les chances du monde. Mais à la fin, t'as fait ou t'as pas fait. T'as pas fait Barminan, t'as fait le tapis rouge, tu vas recevoir. Mais des raccourcis, ça ne marche pas. On peut pas acheter le bon Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un gars, il a Yetzer Hara, il va dire une petite phrase magique. Esh misbeach à tout d'abord. Ah là, c'est fini. Plus Yetzer Hara. Oh, c'est trop facile, ça. Ça marche pas. Deuxième. Quelle est la connexion entre le feu qui brûlait sur le misbeach à tout jamais et le Yetzer Hara? Et numéro 3. Quelle est la pensée, la kavana que l'on doit avoir avec ce verset au moment où on va le dire? Si ça marche, c'est sûr qu'il faut avoir une pensée. C'est pas juste de le dire comme un âne. C'est sûr que ça va pas marcher. Alors, vous savez tous, j'espère que vous savez tous, que dimanche, c'est quoi? La Hiloula de Rabbi Elimelech de Lizenchik. Et vous croyez, je vous avais promis que
en Adar Aleph, on avait étudié le Tsetel Katan. On avait étudié une petite partie de Rabbi Elimelech. Et je vous avais dit que dans Adar 2, on allait continuer avec Rabbi Elimelech. J'allais penser qu'au début du cours, j'aurais reçu un petit mot, Rabbi, on n'a pas tué Rabbi Elimelech, mais vous avez oublié. Mais moi, j'ai pas oublié, Baruch Hashem, le Rabbi Elimelech. Donc samedi soir, les portes du ciel sont ouvertes à tous, hommes, femmes et enfants. Tout le monde allumait une bougie pour Rabbi Elimelech ben Rabbi Eliezer Milizinch, que vous demandez à Kadosh Baruch Hu ce que vous voulez, et que Rabbi Elimelech de Lizinch, il implore Dieu pour vous donner votre requête. On ne prie pas au rabbin. Le rabbin, c'est pas Dieu. Dieu, c'est lui qui donne. Le rabbin, il aide notre prière à pouvoir avancer et à pouvoir arriver. Vous vous rappelez, on avait expliqué qu'il avait dit que l'homme, quand il a rien à faire, dans un autobus, dans un feu rouge, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Elimelech? Eh bien, à ce moment-là, l'homme, il peut penser comme quoi Akadosh Baruch Hu, il est devant lui, et qu'il y a un feu qui brûle, et que si en vérité on lui demanderait à ce moment-là de donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, il le ferait. Et Rabbi Elimelech, il disait Rabbi Elimelech, il avait dit que la personne, elle peut sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. On sait qu'il y a une mitzvah de Vinikdashti Betor Bene Israël qu'on peut donner. Je vais expliquer c'est quoi la mitzvah de Vinikdashti Betor Bene Israël. Alors vous savez que il y a toutes les mitzvot de la Torah. Si on vous demande de transgresser les mitzvot, vous devez transgresser la mitzvah et ne pas vous laisser tuer. Exemple, si quelqu'un vous dit mange du jambon beurre ou bien je te tue, tu dis donne-moi un jambon beurre, je le mange. Combien tu veux que je mange? 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. L'essentiel c'est que j'ai la vie. J'ai une mitzvah de le manger. Comme j'ai la mitzvah de ne pas manger du lait et de la viande, j'ai une mitzvah de le manger si on va prendre ma vie. Pourquoi? Pour sauver ma vie, je dois le faire. Mais il y a 3 mitzvot que l'homme yehareg ve'al ya'avor. Que l'homme il doit se tuer et ne pas accomplir les mitzvot. C'est quoi les 3 mitzvot? Si on vous demande de faire l'idolâtrie, alors on doit se faire tuer et ne pas l'accomplir. Et même au prix de notre vie. Maintenant, deuxième mitzvah, si on vous demande tue un juif ou je te tue. Pourquoi tu vas tuer un juif? Pourquoi ton sang il est mieux que son sang? Pourquoi tes veines elles brillent, elles sont plus rouges que les siennes? Il y a un juif qui va mourir, alors au moins que ça soit toi. Pourquoi toi tu vas tuer un autre juif? Et la troisième, si on nous demande de faire des relations interdites, alors nous avons le devoir de nous laisser tuer et de ne pas avoir de relations interdites. Sur la troisième, il y a une différence entre les hommes et les femmes, et je ne vais pas rentrer dans le sujet maintenant, parce que une femme, elle est passive, et un homme, il est actif. On pourra faire un jour un cours sur ça. Mais dans la troisième catégorie, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Dans certains cas, tout va dépendre si on va être actif ou bien on va être passif. Un homme est toujours actif, une femme peut être passive. La preuve, c'est Esther. Esther, elle a pu se marier avec Achashverosh. Pourquoi elle ne s'est pas laissée tuer et elle a refusé le mariage avec Achashverosh? Après tout, elle aurait dû se laisser tuer parce que c'était interdit de se marier avec un non-juif. Alors pourquoi elle s'est mariée avec Achashverosh? Et la Gemara nous dit à cause que une femme, Esther Karka Olam, elle était passive et non active. Donc du fait qu'elle a subi le viol et elle faisait pas le viol, c'est pour ça que dans certains cas, si on n'est pas, la femme elle est passive, elle n'a pas l'obligation de se laisser tuer. Maintenant, dans ces 3 péchés capitaux qui sont là, quelle est la raison pourquoi on doit se laisser tuer? La raison principale, c'est pas la avodazara, c'est pas la tuerie et c'est pas les mœurs. C'est ce qu'on appelle la sanctification du peuple juif. Kdushat bene Israël, venikdashti betor bene Israël. Ça veut dire au moment où un homme il donne sa vie pour Dieu, parce que un de ces 3 péchés capitaux, il y a des versets qu'on apprend, pourquoi 3 et pas 5, on va pas rentrer maintenant. La réponse c'est qu'on accomplit le principe de Vinikdashti Betor Bene Israël et tu vas te sanctifier à Akadosh Baruch Hu
qui va être là. Ça veut dire qu'un homme, s'il a envie, nous dit le Rabbi Elimelech de Lizinch, au moment où il va penser que si un jour on lui demanderait, regarde, donne ta vie à Dieu, et l'homme il donne sa vie à Kadosh Baruch Hu, il imagine comme si qu'on lui a demandé de donner sa vie, qu'il accepterait de donner sa vie à Hachem, alors il accomplit la mitzvah de Venigdashti de Béné Israël. Le Rabbi Elimelech, il avait dit qu'en vérité un homme, même quand il mange, même quand il boit, même qu'il fait n'importe quoi, toute sa vie c'est quoi? Sanctification de Hakadosh Baruch Hu. C'est quoi donner sa vie à Dieu? C'est pas seulement sa vie physique, ça peut être sa vie spirituelle, ça peut être toutes ses envies qu'il a, alors automatiquement il le donne à Hakadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire le pasuk? Esh tamid tukad ala misbeach lo tirbe. Le feu sur l'autel, il va brûler et il ne va pas s'éteindre. De quel feu on parle? Vous comprenez bien que tous les commentateurs et l'histoire nous a prouvé quelque chose d'incroyable. Il y a un principe qui est dans l'histoire juive qui a toujours existé. Vous savez, le Ramban, le Nachmani, il écrit et il dit, on avait fait un cours sur ça, pourquoi Dieu avait choisi le peuple juif. Dieu, il avait les 70 nations du monde. Pourquoi Dieu, il a choisi le peuple juif? Et la Torah, elle ne donne pas une vraie raison. Et le Ramban, Nachmani, dit, à cause que Dieu, il nous aime. Et il dit le Ramban, mais pourquoi Dieu, il nous aime? Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Alors aujourd'hui, dans le principe de l'amour, c'est incroyable, tout le monde s'aime. Vous allez sur Facebook, like, je t'aime, tout le monde y s'aime. Tout le monde s'aime. Mais, attention que vous leur dites un mot qu'il ne faut pas, c'est fini, ils ne sont plus vos amis. Si vous lui dites une petite réflexion, pas quelque chose qui est beau, qui est faux, juste un petit mot, il ne vous aime plus. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour aujourd'hui, elle n'est pas je t'aime, mais l'amour, elle a un principe, elle est je m'aime. Combien? Je te regarde. Un jour, quelqu'un, il m'a regardé, il m'a dit, tu sais, celui-là, je peux lui prendre celui-là, c'est, waouh, comme ça tu regardes les gens. Il m'a dit, voilà, lui, il est businessman, je peux faire avec lui 100 000, et lui, je peux faire 200 000. Je dis, c'est comme ça que tu évalues les gens, toi. Combien d'argent tu peux leur soutirer et combien de business tu peux faire avec. Moi, je vois un gars, la première, je dis, comment je peux l'aider? Est-ce qu'il a un beau costume? Est-ce que vous voulez acheter un costume? Il veut des chaussures? Comment il est avec sa femme? Est-ce que je peux lui faire quelque chose? Moi, je vois une personne, j'ai qu'une seule envie. Comment t'aider? Comment être gentil avec toi? C'est ça que je veux te voir. J'ai rien besoin. Bon, il va tout me donner, Baruch Hashem. J'ai rien besoin. Et lui, il était là à avoir une seule chose, comment prendre du monde. La Torah nous dit, le monde aujourd'hui, il est basé sur un principe. Quelle est la base? L'amour veut dire une seule chose. À combien je vais te sucer? À combien je vais prendre de toi? À combien je vais abuser de toi jusqu'à l'os au maximum? Et le jour où je pourrai plus abuser de toi, eh ben je te jette. C'est ça la vie. Pourquoi vous pensez qu'il y a tellement de divorces aujourd'hui? Parce que les gens, ils viennent pas donner. Les gens, ils viennent prendre. Alors, si je viens prendre, au bout d'un moment, je suis fatigué de donner. Donc, quand j'arrête de donner, parce que tu m'as épuisé, alors automatiquement, tu m'aimes plus, parce que je peux plus te donner. Alors, on divorce. Et on prend une autre femme et un autre homme. Et on fait comme ça 4, 5 fois. J'ai rencontré un gars marié 5 fois. Je dis, ouais, Baruch Hashem, celui-là, il a de l'espoir. Il est marié 5 femmes. Comment il a fait ça? Je sais pas. En tout cas, la réelle réponse, elle est là. La Torah nous dit, c'est pas ça l'amour. Vous savez, c'est quoi l'amour? Il dit le Ramban, pourquoi Hachem il a choisi le peuple juif? Parce qu'il savait que malgré les millénaires d'exil, et que même si on allait demander au peuple juif la Torah ou la pendaison, on aura choisi Akadosh Baruch Hu. Du fait qu'on est capable de donner notre vie à Dieu, alors automatiquement on est capable d'être aimé par Akadosh Baruch Hu. L'histoire elle a prouvé que les juifs, vous savez, même s'ils n'étaient pas toujours Shomer Shabbat, super tzniut, faire connaître toute la Torah Kula, c'est vrai. Mais dès qu'il est arrivé le principe de donner sa vie à Dieu, on l'a fait. Quand on a l'inquisition espagnole, on a tout laissé. On est parti. L'inquisition portugaise, à travers les millénaires, à Rome, en Italie, chaque fois, en Espagne, en Russie, en Ukraine, dans tous les pays du monde, au Maroc, en Tunisie,
quand on a mis notre émouna à fleur de peau, à tester, on a donné et on a pris Dieu et on a tout lâché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, vous savez qu'est-ce qu'il y a dans nous? Il y a un feu de Dieu qui n'a jamais arrêté de brûler. Dans notre cœur, il y a un feu. Maintenant, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est plus facile? De se donner la vie pour Dieu ou de combattre son Yetzer Hara? Dit Rabbi Elimelech de Lizinch, l'homme, toute sa vie, qu'est-ce qu'il doit faire? À chaque moment, il doit imaginer, quand il n'a rien à faire, que si on lui demandait sa vie, mon fils, ma fille, tu es prêt à donner ta vie pour Dieu? Trouvez-moi un juif qui va vous dire non, j'en connais pas. Tous les juifs qui ne font pas Shabbat, ils fument la marijuana Shabbat après avoir mangé le sandwich jambon cochon, il va vous donner la vie pour Dieu. Parce que c'est inné dans nous. Ça fait partie de notre génétique qu'on aime tellement Akadosh Baruch Hu qu'on est prêt à donner notre vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Esh tamid tukad ala misbeach lo tirbe. De la même façon qu'il y a dans nous ce feu qui est pour Akadosh Baruch Hu, et que si on te demanderait de te tuer pour Dieu, tu le ferais. À chaque moment que nous avons un Yetzer Hara, une envie négative, une envie qui est mauvaise, l'homme, il doit se demander une question. Qu'est-ce qui est pire? De donner sa vie à Dieu ou de se retenir de ne pas penser? Se retenir de ne pas accomplir ces tentations que nous avons corporellement. L'homme, il doit réfléchir. Esh misber, esh tamid abutukad ala misber. Ton feu n'a jamais arrêté de brûler. Il a dit Rabbi Elimelech de Lizinch qu'au moment où toi, tu es en train de réfléchir, imagine-toi qu'on donne ta vie à Dieu et tu accomplis la mitzvah. Le Baatanya, le Tanya, il dit, pourquoi nous avons une mitzvah 2 fois par jour de faire Shema Israël? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. À quoi on pense dans Echad? Que Dieu il est unique, que Dieu il est dans les 7 cieux, et qu'il est sur terre, et qu'il est dans les 4 points cardinaux. Aleph, Chet, Dalet, Aleph, 1, unique, Chet, c'est 7 cieux et la terre, Dalet, 4, les 4 points cardinaux. Mais il y a encore une chose qu'il faut penser. Qu'est-ce qu'il faut penser? Que si on te demandait ta vie, il faut que tu la donnes à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on te dit, tous les matins et les soirs, fais le Kiryat Shema? Il dit le Tanya, à cause que l'homme, il doit être en permanence à réfléchir à ça, que je suis prêt à donner ma vie à Dieu. Alors, Chachamim nous disent, si on met dans notre vie, on réfléchit à chaque jour à donner notre vie avec Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est beaucoup plus facile de calmer son Yetzer Hara que de donner sa vie. Et c'est ça que Rabbi Elimelech, d'où Rabbi Elimelech, il a appris cet enseignement. Eh bien, Rabbi Elimelech, il a appris de Eliyahu Hanavi, qui a été dit à Rabbi Moshe Cordovero. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir que dans nos cœurs, nous avons à chaque moment le feu de Dieu. Le feu de Dieu, il brûle et il va jamais pouvoir partir. L'homme, il vit avec Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit savoir que dans nous, il y a cette volonté profonde d'être avec Akadosh Baruch Hu tous les matins, Shema Israël, tous les soirs, Shema Israël, 2 fois par jour. Il dit le Tanya, pourquoi il est à 2 fois par jour? Chez Iskor, Tamid, Inyan, Messirut Nefesh. Il dit le Tanya pour se rappeler à chaque moment dans le Perek Café, vous verrez, 25e chapitre du Tanya, et il dit pour se rappeler à chaque moment que l'homme, il donnait sa vie à Akadosh Baruch Hu. Chez Yekavua, Belibo, Tamid, Mamash, Yomam Valela, jour et nuit, lo yamush mizichronenu, qui va jamais quitter notre cœur pour pouvoir y arriver. Vous savez, c'est marqué que dans la 3e jour de la création du monde, c'est marqué Vayomer Elohim yikavu hamayim mitachat hashamayim el mekom echad, que toutes les eaux, elles vont être à une place. Juste un peu historiquement, vous savez que quand Hachem avait créé le monde, il n'y avait pas les 7 continents comme on a aujourd'hui. Les 7 continents sont venus seulement après le Maboul, le déluge. Au moment où Hachem avait créé le monde, il y avait une terre et toute entourée d'eau. Il n'y avait pas les continents comme on a aujourd'hui. Donc Dieu il a dit que toute l'eau va être à une seule place, El Mekom Echad. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset d'après la Kabbale? Nous dit le Harizal, vous savez que d'après la Kabbale, l'eau,
elle représente toutes les envies de l'homme, ce qu'on appelle les ta'avot. Les ta'avot, elles sont représentatives de l'eau. C'est pas pour rien qu'il y a de l'eau de partout, parce qu'il y a des ta'avot de partout. Et je veux pas vous rendre fou, mais d'après certains, il n'est pas bien de boire de l'eau. D'après le Zohar, on ne boit jamais de l'eau. Pourquoi? Le Zohar, c'est non boit que de la maria. C'est comme ça, parce que c'est pas bon l'eau. Vous connaissez tous l'histoire, il y avait un homme, il buvait que de l'alcool à 90 degrés. Et un jour, il a une pneumonie. Alors, il va voir le docteur, et le docteur, il dit, monsieur, vous avez de l'eau dans vos poumons. Alors, le monsieur, il va vers sa femme, il t'a vu, chérie, les 10% d'eau, ils m'ont jamais fait du bien. Ok? Alors, d'après la Kabbale, on boit pas d'eau, on met un peu de citron, on met quelque chose, pas d'eau. Pourquoi? Parce que c'est Hitgabrut à Gevurot. On va pas entrer venir fou les gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah, elle demande, Vayomer Elohim, Yikavu Hamaim, qu'elles vont se rassembler tous les hommes, Mitachat Hashamaim, El Mekom Echad, une place. Il dit le Harizal, qu'est-ce que ça veut dire El Mekom Echad? Il dit comment l'homme, il arrive à combattre toutes les ta'avot avec le mot Echad. C'est quoi le mot Echad? Avec le Keryat Shema. Si l'homme, il arrive à réfléchir, qu'il est prêt à donner sa vie à Dieu, alors on te demande, mon cher ami, on ne te demande pas toute ta vie. On te demande seulement une seule et unique chose. De quoi? De savoir réfléchir à donner à Kadosh Baruch Hu. Si tu es capable de donner ta vie, alors combat ton Yetzer Hara, combat tes envies, combat tout ce que tu as. Et c'est ça qu'on a vu la connexion entre le Eliyahu Hanavim et Rabbi Elimelech de Lizinch et le Baal Hatanya. Les trois vont dans la même direction pour nous apprendre que l'enseignement du feu du Misbéach qui brûlait à chaque moment et qui est dans nous, eh ben, ce feu-là, cette envie-là, en la mettant en pratique, en se disant si maintenant Dieu il m'avait demandé ma vie, je lui aurais donné, alors à combien il est plus facile de ne pas fauter et de garder mes yeux, de garder ma pensée et de me rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Et avec cela, on comprend la Kavana, Esh, Tamid, Tukad, Ala Misbeach, Lo Tirbe. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.